Nous sommes Parashat Bamidbar, le Shabbat d'avant Shavuot et Erev Rosh Chodesh Mukdam. Ça veut dire que Erev Rosh Chodesh c'est Shabbat, mais c'est aujourd'hui qu'on fête Erev Rosh Chodesh, tous ceux qui font des prières spéciales, notamment ce Rosh Chodesh, ce Erev Rosh Chodesh, il y a le minhag de faire la tfila du Shla HaKadosh. La tfila du Shla HaKadosh, c'est la tfila sur les enfants pour réussir ses enfants. Parce que finalement, la suite de la personne, et sa définition de réussir sa vie, c'est de laisser ici des enfants qui vont continuer une bonne route, ou comme celle des parents, ou mieux que celle des parents. Et finalement, les parents, ils tirent les dividendes. C'est pour ça que c'est très important que les enfants soient bien éduqués. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet fondamental qui contribue à l'éducation des enfants, à leur santé interne et surtout à leur force de lutter et d'aimer ce qu'ils font. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sont un petit peu presque dépressifs. Ils n'aiment pas beaucoup de choses. Il faut les pousser et quand ils font des choses, eh bien, ils font beaucoup de bêtises. Ils ne sont pas toujours très contents, ils ne sont pas stimulés, ils n'ont pas cette volonté de faire et de créer et d'aller de l'avant. C'est en principe un indice qui existait il y a l'autre génération. Aujourd'hui, c'est un indice général, même dans le monde religieux, le monde non religieux, eh ben, ça baisse énormément. Les enfants, ils souffrent que ça ne marche pas. Donc, la personne, elle pense qu'elle a, qu'elle éduque ses enfants, elle ne les éduque pas. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Il y a surtout les facteurs aujourd'hui nouveaux, les facteurs électroniques, les facteurs, le manque de contact entre les parents et les enfants, les facteurs que la société, elle mange l'enfant entièrement. Les facteurs, c'est les, les matériels électroniques. Ils sont tous dans les iPhones, dans les MSN, dans le mode out, etc., etc. Ils sont toujours très occupés. Et finalement, ça crée un climat très passif et pas un climat positif. C'est vrai que dans le monde religieux, ils sont plus réussis, même les études de Hall, maintenant, mec, hier, c'est d'actualité, les résultats de Hall des enfants religieux et des filles surtout qui font les études sont fabuleusement plus forts que les autres enfants qui n'ont pas, même pas voulu déclarer les résultats tellement ils sont faibles. Mais non, nous parlons que on éduque les enfants à la Torah, on éduque les enfants à être très positifs. Ils ont la Emouna Bakadosh Baruch Hu, ils ont le Bitachon Bakadosh Baruch Hu, ils ont un entourement très fort. Ils ont des parents qui sont derrière eux, qui sont moins vendus que les autres parents. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de matériel électronique, ni iPhone, ni rien du tout aux enfants. Et malgré tout, il faudrait encore faire un effort pour réussir les enfants. Je voudrais parler surtout du facteur de l'élément Shlom Bayit dans l'éducation des enfants. Sachez que tous les trous qu'il y a dans les éducations et tous les problèmes que peuvent éprouver des enfants où ils se sentent pas bien, où ils sont frustrés, émanent presque à 100% du manque de Shlom Bayit. C'est quoi le Shlom Bayit? C'est un mot très vaste. Le Shlom Bayit, d'abord, veut dire qu'il faut s'entendre bien avec sa femme. Mais ça, c'est un shlombaïd basique, 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 qui va pas loin. Le vrai shlombaïd de quoi on parle, c'est l'entendement sur la manière d'éduquer nos enfants et sur comment éduquer les enfants. Je précise que chaque fois qu'il y a une discussion entre les parents, quoi demander à son fils, sachez que l'enfant, il saisit la discussion, il découvre le point faible et il y va. C'est vraiment, c'est un IRM. Ça marche à merveille. Donc ne pensez pas que vous pouvez discuter librement, d'abord, et surtout, vous n'avez pas le droit de discuter. Ça veut dire que quand on décide quelque chose à la maison, si on décide par exemple de dormir tôt, c'est une décision qui doit être acceptée par l'homme et la femme, et c'est une décision qui doit être exécutée par l'homme et la femme.
Et on ne doit pas dire aux enfants, va dormir, ton père veut que tu dormes tôt. Va faire des études, ton père va encore s'énerver. Non, non, non. Il faut absolument que les deux parties mangent bien, sinon ta mère va te crier. Non, il faut que les deux parties aient la même idée exacte. Et ils luttent pour cette idée à fond. Mais comment on va faire si on ne s'entend pas? Eh bien, tout simplement, il faut s'entendre. Il faut accepter, il faut discuter et accepter. C'est comme ça qu'on va faire et c'est comme ça que les deux doivent lutter sur cette décision, comment éduquer. L'enfant doit avoir dans les parents une unité. Une unité par le shlombaït, une unité par la décision. Et là, il n'a pas le choix que d'obéir à cette unité qui sont ses parents. Et c'est pour ça que vous verrez, dans les maisons, où il n'y a pas tellement de shlombaït, les voisins sont chez nous, les enfants, ils n'aiment pas chez eux, les enfants, ils ne supportent pas ou leur mère ou leur père, ils parlent avec un seul parent, bien que les deux parents soient à la maison. Ils se disputent avec les frères, des choses que vous ne pouvez pas imaginer, tout ça parce qu'il y a des discussions sur chaque chose. Et la mère, elle dit non, c'est pas la peine, t'en fais pas, oui, laisse-moi faire, c'est moi qui le connais, etc., etc. Non, non. Le fait de décider une seule décision, c'est plus fort que tout. Et les problèmes dans le petit âge ne sont pas très remarqués, de ce que je parle. Mais quand on met 14 ans et 15 ans, l'enfant, il veut s'affirmer. Or, comment il veut s'affirmer? Il veut montrer un petit peu qu'il est maintenant en âge de ne pas écouter ses parents. Sur quel point il va s'appuyer? Il va faire la tête sur les points de discussion entre la mère et le père. Et finalement, ils arrivent, les enfants, à refaire cette discussion entre les parents et ils créeront un vrai non-shlombaïd entre les parents, une vraie dispute, mais ils continueront dans la route. Pourquoi? Parce que quand ils ont vécu cet ordre, comment étudier, comment s'habiller, comment parler, quoi faire, quoi ne pas faire, ils n'ont pas reçu de manière ferme et uniforme. Et là, le papa a dit quelque chose, la maman a dit quelque chose. Sachez que le vaccin contre toute, toute possibilité ou d'émancipation ou d'apprendre de dehors ne dépend que de la faiblesse de la maison. Si la maison elle est faible, on est ouvert à toute proposition des voisins, des milieux, des gars et de tout. Si la maison elle est vraiment avec un riche baït, elle est en fer, personne ne peut entraver ce que vous décidez. Vous pouvez être entouré de toute la famille, de tous les enfants. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a des enfants très très religieux et il amène ses enfants dans une maison qui n'est pas religieuse, qui sont son frère ou sa belle-mère, etc., etc. Il ne risque rien si jamais il y a une entente parfaite entre le papa et la maman. Donc, si jamais il y a un appel à faire pour ceux qui éduquent les enfants, pour ceux qui ont des conseils à donner à ceux qui éduquent les enfants, les ABC de l'éducation des enfants et de la réussite des enfants, c'est le shalom bayit parfait. Les ABC de la motorité des enfants, la volonté et la stimulation d'aller loin des enfants dans toutes les zones, ça veut dire dans les études ou dans la Torah ou dans tout ce qu'il fait, cette force d'aller vers l'avant et d'avoir envie de faire dépend énormément de cette maison qui est belle, où il y a une entente parfaite, où il y a de l'amour aux enfants et finalement, on sait gérer ce qu'on fait. Et vous verrez que les enfants, ça ne les dérange pas d'avoir des décisions parfois contre les amis, contre les choses. Tu ne lui achètes pas les mocassins comme son fils, comme son ami. Tu ne lui achètes pas le téléphone comme son ami. C'est pas grave, il supporte très bien et il dira c'est comme ça qu'ils ont décidé mes parents et il saura même défendre la cause des parents. Mais si jamais il y a un problème de shlombaït, il sera faible dans la société, il n'aura pas très envie d'étudier et toujours écrira à la maison, mon ami il a ça, l'autre il a ça, c'est nous qui n'avons pas, c'est pas bon, etc. Mais finalement, cette amertume, elle dépend de ce manque d'unité entre le papa et la maman qui transparaît entièrement chez les enfants. Shabbat shalom à tous et faites Shabbat même la tfila du Shla Kadosh et avec ça, vous verrez, Hashem, des Yeshuot,
qu'on peut avoir toujours, que vous aurez des manim tamidei hachamim. Et sachez que le Stapler, une fois, il a été demandé jusqu'à quel âge on prie pour les enfants. Il dit, je prie encore pour mon fils Rav Haïm, qui avait déjà 50, 60 ans. Il priait encore pour lui. Donc finalement, il n'y a pas de fin. Il faut toujours prier que Akadosh Baruch Hu nous accorde des enfants très réussis et finalement qu'on ait cette chance d'être fiers de nos enfants et de les éduquer comme il faut dans la Torah et dans la Dusha. Shabbat Shalom Mevorach.